Ma tasse de café m'échappe des doigts et se fracasse sur le carrelage de la cuisine, projetant des éclats de céramique sur le sol. Je le remarque à peine. Mes yeux restent fixés sur mon téléphone, mon pouce faisant défiler image après image de visages souriants réunis dans le jardin ensoleillé de ma tante. 34 invités. Je les compte méthodiquement, comme si le nombre pouvait changer si j'essayais à nouveau. Des cousins que je n'ai pas vus depuis des années. La colocataire de ma mère à l'université. Même ma grand-tante Juliette qui a besoin d'un déambulateur pour se déplacer. Tout le monde sauf moi. Les photos de la fête prénuptiale montrent des tables recouvertes de nappes crème, des centres de table floraux dans les couleurs corail et menthe préférées de Fiona, des flûtes de champagne levées pour d'innombrables toasts. Une célébration méticuleusement planifiée des semaines, peut-être des mois à l'avance. Une célébration dont je n'avais jamais su l'existence jusqu'à ce moment. Le coup est d'autant plus dur que le mois dernier encore, j'ai envoyé à Fiona une carte de félicitations manuscrite avec des fleurs pressées de mon balcon. J'avais même proposé de l'aider à concevoir son matériel de mariage, invitation, programme, tout ce dont elle avait besoin, gratuitement, un cadeau de cousine à cousine. Mon appartement parisien me semble soudain froid malgré le soleil printanier qui inonde les fenêtres. La lumière qui me réchauffait il y a quelques minutes me semble maintenant dure, exposant tout. Je réalise à cet instant que je n'ai pas seulement été oubliée. J'ai été délibérément effacée. Je m'affale sur un tabouret de cuisine, les souvenirs m'envahissant comme une marée à laquelle je ne peux échapper. Le dernier réveillon de Noël défile devant mes yeux. La voix de tante Marlène traversant la salle à manger alors qu'elle faisait l'éloge de la récente promotion de Fiona à la banque, vice-présidente à 29 ans. Elle avait annoncé, rayonnant en regardant ma jeune cousine, « J'ai toujours su qu'elle ferait quelque chose de sa vie. » Puis le regard de tante Marlène s'était tourné vers moi, son sourire s'amenuisant, et Océane fait toujours son petit loisir à elle, les logos et tout ça. Ce petit loisir qui a payé cet appartement. Ce petit loisir qui a construit une liste de clients incluant 3 marques nationales. Mes parents étaient restés silencieux, hochant la tête, tandis que les proches positionnaient Fiona comme l'enfant prodige, juste devant moi. Même lorsque j'avais mentionné l'apport pour mon appartement, 150 000 € que j'avais économisé en 7 ans, la conversation avait rapidement bifurqué vers la bague de fiançailles de Fiona. Mes mains tremblent alors que je reprends mon téléphone. Je cherche les coordonnées de ma mère et j'appelle avant de pouvoir me rétracter. Elle répond au 4e appel, « Océane ? Tout va bien ?» Sa voix contient cette note familière d'inquiétude teintée de jugement, comme si elle avait déjà décidé que tout ce pourquoi j'appelais était une réaction excessive. Il y a eu une fête prénuptiale pour Fiona hier. Ma voix est plus stable que je ne m'y attendais. Tout le monde était là, pourquoi n'ai-je pas été invitée ? Un silence pesant s'étire entre nous, puis un soupir. Oh, ça. Eh bien, Marlène pense que tu ramènes toujours tout à toi. Fiona mérite sa journée spéciale. L'accusation tombe comme une gifle. Je ramène tout à moi ? Quand est-ce que j'ai ? S'il te plaît, ne commence pas, Océane. C'est exactement ce que nous voulions éviter. Ta cousine mérite d'être célébrée sans drame. Je me redresse, soudain consciente que mes épaules étaient courbées en avant, mon corps se faisant instinctivement plus petit. Alors je suis. Le drame maintenant ? C'est ce que vous pensez tous de moi ? Ce n'est pas personnel, Océane. Pas personnel. Les mêmes mots que ma mère utilise chaque fois qu'elle veut balayer mes sentiments. Ma main libre arrête de trembler. Un calme étrange s'installe en moi, alors que je réalise que ce n'est pas un malentendu. C'était délibéré. Planifié. Discuté. Je vais appeler tante Marlène. Océane, ne. La voix de ma mère monte en alarme, mais j'ai déjà mis fin à l'appel. Je trouve le numéro de tante Marlène et je compose, surprise par ma propre fermeté. Quand sa voix arrive, sèche et impatiente, je ne prends pas la peine d'être agréable. Pourquoi n'ai-je pas été invitée à la fête prénuptiale de Fiona ? Une pause. Puis, je me demandais quand tu allais appeler. Aucune excuse. Aucune justification. Juste un froid aveu. Tu n'aurais pas dû être là. Fiona mérite une journée qui soit juste la sienne. Juste la sienne.
Comme si ma présence devait en quelque sorte diminuer le bonheur de ma cousine. Comme si j'étais une ombre qui risquait d'assombrir sa lumière. Je suis sa cousine. Sa seule cousine. Les mots sonnent creux même en les prononçant. Les liens du sang ne signifient clairement rien. Écoute, Océane. La voix de tante Marlène se durcit. Nous avons tous discuté de ça. Les préparatifs du mariage aussi. Je te suggère de ne pas en faire quelque chose de plus grand que ce que c'est. Certaines relations dans cette famille sont déjà tendues. La menace n'est pas subtile. Si je riposte, le peu de lien que j'ai encore avec ma famille pourrait disparaître entièrement. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, contemplant la ville étalée en dessous, et soudain, je comprends avec une clarté parfaite. Ma famille privilégie les apparences aux véritables connexions. Ils l'ont toujours fait. Je raccroche sans dire au revoir, le silence dans mon appartement n'est plus oppressant mais clarifiant. Un rouge-gorge se pose sur la balustrade de mon balcon, ses plumes rouges vifs éclatantes contre le ciel gris du printemps. Il m'observe un instant avant de s'envoler, et je me demande ce que cela pourrait être d'être aussi libre. Ce jour-là, plus tard, mon téléphone sonne avec une notification alors que je dessine des concepts de logo pour un nouveau client. Je l'ignore presque. Les délais n'attendent personne, mais l'habitude me fait regarder l'écran. Un message de groupe de tante Marlène. N'oubliez pas d'apporter les fleurs de mariage de Fiona samedi. Heureusement que nous n'avons pas invité Océane, moins de drame. Mon crayon s'arrête en plein trait. La pièce s'incline légèrement alors que je m'appuie contre le comptoir de la cuisine, ma respiration superficielle, l'écran du téléphone se brouillant devant mes yeux. Je cligne des yeux, le relisant. Ce n'était pas un oubli, pas une simple erreur. Une exclusion familiale coordonnée. Je prends une capture d'écran avant que le message ne disparaisse avec un doux « ouch ». Supprimé, mais pas avant que j'aie capturé la preuve. La notification montre Fiona, tante Marlène et ma mère, toutes dans le groupe. Ma mère. Bien sûr. Le lendemain matin, je me rends en voiture à la maison de mes parents en banlieue, la capture d'écran me brûlant la poche comme une arme chargée. Maman ouvre la porte vêtue de ses vêtements de jardinage, de la terre maculée sur une joue. Océane ? Quelle surprise. J'allais justement faire du thé. Je la suis dans le salon où elle s'assoit dans son fauteuil préféré, s'y installant avec la facilité confortable de quelqu'un qui se sent en sécurité dans sa position. Je reste debout, soudain consciente des photos de famille disposées sur la cheminée. Fiona est au centre de la plupart d'entre elles, mon visage à moitié caché dans l'ombre ou pris en plein clignement d'œil. J'ai reçu un message intéressant hier, dis-je en sortant mon téléphone, accidentellement envoyé à moi. Mais son visage change quand je lui montre la capture d'écran, pas de surprise, mais de la résignation. Elle n'essaie même pas de le nier. Nous avons tous convenu que ce serait plus facile comme ça, dit-elle en lissant des plis invisibles de son pantalon. Fiona mérite un beau mariage sans complications. Complications ? Le mot a un goût amer. Vous voulez dire moi. Maintenant, Océane, ne sois pas dramatique. Elle soupire, utilisant le ton réservé lorsque je suis difficile. Tu devrais peut-être faire d'autres projets pour ce week-end de mai. D'autres projets ? Je répète, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Pendant que ma cousine se marie à l'hôtel du Grand Lac ? Ce mariage à 95 000 €, où tous les parents éloignés que je connais à peine sont invités, sauf moi ? Les sourcils de maman se lèvent légèrement. Comment as-tu su pour le lieu ? Ma cousine Rachel a appelé la semaine dernière pour demander du covoiturage pour le mariage. Une petite, cruelle satisfaction éclot quand je la vois tressaillir. Elle avait supposé que je serais là. Le silence s'étire entre nous comme un gouffre qui s'élargit à chaque seconde. Ton père et moi pensons que c'est mieux comme ça, dit-elle finalement. Toute la famille est d'accord. Toute la famille a été informée de quoi exactement à mon sujet ? Je demande, ma voix à peine audible. Elle détourne le regard, jouant avec un fil lâche de sa manche. Juste que tu as toujours été sensible à ce que Fiona reçoive de l'attention. La trahison me frappe comme un coup physique. Des années de fête où je m'asseyais tranquillement pendant que Fiona était couverte d'éloges.
Des années à voir mes réalisations d'ignorer tandis que les siennes étaient célébrées avec des toasts au champagne. Vous essayez de m'effacer du récit familial, dis-je, la réalisation se cristallisant. Tout le monde croit déjà que je suis difficile parce que c'est ce que vous leur avez dit. Ce n'est pas vrai, proteste-t-elle, mais ses yeux ne rencontrent pas les miens. C'est vrai, et maintenant j'ai un choix, soit être exclu, soit risquer de perdre le peu de lien que nous avons encore. Maman se lève, traversant la pièce jusqu'à la fenêtre. J'espère que tu prendras la bonne décision. Ton père et moi avons aidé à payer tes impôts fonciers. Si tu causes des problèmes à propos de ce mariage. Si je cause des problèmes? Les mots s'échappent dans un rire amer. Comme me défendre? Comme refuser d'être effacé? Si. C'est exactement pourquoi Marlène a pensé qu'il était préférable de ne pas t'inclure. Sa voix se durcit. Tout devient un drame avec toi. 1. Je pars sans dire au revoir, conduisant sans but pendant des heures. 3 délais clients passent pendant que je reste paralysée dans mon appartement, incapable de me concentrer sur les tâches de conception les plus simples. 3 jours de revenus potentiels disparaissent pendant que je fixe mon téléphone, attendant que quelqu'un, n'importe qui dans ma famille, dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Personne ne le fait. Ce soir-là, Léa apporte de la nourriture thaïlandaise et du vin à mon appartement, écoutant pendant que je raconte chaque détail. Contrairement à ma famille, elle n'interrompt pas et ne rejette pas mes sentiments. C'est de la manipulation émotionnelle pure et simple, dit-elle en me resservant un verre. Ils te font croire que tu es le problème alors que ce sont eux qui t'excluent. Sa validation me fait l'effet de la première gorgée d'eau après des jours passés dans le désert. Marlène et ta mère s'allient pour contrôler le récit, poursuit Léa. Des dynamiques familiales toxiques classiques. Plus tard, seule sur mon balcon, je regarde les lumières de la ville s'allumer à la tombée de la nuit. Le rouge-gorge revient, se posant brièvement sur la balustrade avant de s'envoler. Assise là, sirotant du vin tiède, je me demandais si je devais assister au mariage malgré tout et forcer une confrontation, ou me retirer complètement et construire ma propre célébration ailleurs. La famille que j'avais connue toute ma vie s'éloignait. Mais valait-il la peine de se battre pour des relations qui causaient tant de douleur? Les photos de fiançailles de Fiona apparaissent sur mon fil Instagram à précisément 8h17 un mardi. Je suis à mi-chemin de ma première tasse de café lorsque son sourire radieux remplit mon écran, son fiancé la regardant avec une adoration étudiée sur fond de feuilles d'automne. La légende en dessous coupe plus net qu'aucun couteau ne le pourrait, célébrer notre voyage avec ceux qui nous soutiennent vraiment, en gardant notre mariage intime avec seulement les personnes qui ont toujours été là. Mon téléphone vibre 3 fois rapidement, des messages privés de cousins avec qui j'ai peut-être échangé 10 mots lors de réunions de famille au fil des ans. Pourquoi causes-tu des drames pendant le moment spécial de Fiona? La famille devrait se soutenir quoi qu'il arrive. Tante Marlène est tellement bouleversée par ton comportement. Je pose mon téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine, ma main tremblant légèrement. Les accusations n'ont aucun sens jusqu'à ce que je réalise ce qui se passe. Ils réécrivent l'histoire, créant un récit où j'ai décliné une invitation plutôt que de reconnaître que j'ai été délibérément exclue. L'appel de ma grand-mère arrive ce soir-là alors que je fais la vaisselle, sa voix tremblante de déception. Océane, chérie, je n'aurais jamais cru que tu refuserais de soutenir la journée spéciale de ta cousine. L'assiette dans mes mains manque de glisser. Grand-mère, je n'ai pas été invitée. Ce n'est pas ce que Marlène m'a dit. Sa voix se durcit avec certitude. Elle a dit que tu ne pouvais pas mettre de côté ta jalousie, même pour une seule journée. Après que nous ayons raccroché, je reste immobile devant mon évier de cuisine, l'eau coulant sur mes mains jusqu'à ce qu'elle passe du chaud au froid. L'histoire familiale me concernant prend forme sans ma contribution. Selon Léa, qui parle encore à ma mère chaque semaine, tante Marlène a raconté des récits larmoyants de mes problèmes de jalousie à quiconque voulait l'écouter. La semaine suivante, l'agence Barton Media annule notre contrat pour leur campagne de printemps. Le courriel est poli mais clair. Nous avons entendu dire que vous pouviez être difficile à travailler. Nous avons besoin de quelqu'un qui corresponde à notre culture collaborative. 3 jours plus tard, Westerly Homegood se retire de nos discussions préliminaires. La perte de ces 2 projets réduit de 27 000 € mes revenus trimestriels prévus.
Je traque les connexions méthodiquement. Le directeur marketing de Barton joue au tennis avec mon oncle. Le propriétaire de Westerly fréquente la même église que tante Marlène. Le sommeil devient un lointain souvenir. Je passe mes nuits courbée sur mon ordinateur, redessinant le site web de mon portfolio au lieu de me reposer. Chaque ajustement de pixels, chaque changement de couleur me donne l'impression de récupérer un petit morceau de mon récit. À 3 heures du matin, les yeux brûlants à cause de l'écran, je me demande combien d'heures de travail il faudra pour échapper au murmure, ma routine autrefois confortable se fracturant. J'arrête de fréquenter le café Marigold malgré leur latte au lait d'avoine parfait parce que le club de bridge de tante Marlène s'y réunit le jeudi matin. Je fais un détour de 15 minutes pour faire mes courses dans un autre supermarché après avoir aperçu l'amie de ma mère, Caroline, examinant des pommes dans ma section de fruits et légumes habituels. Consulter les réseaux sociaux devient une forme d'automutilation. Chaque notification déclenche une réponse physique, pouce accéléré, respiration superficielle, doigts qui deviennent froids. Je commence à documenter chaque interaction avec ma famille dans un journal relié en cuir, enregistrant les dates, les formulations exactes, les témoins présents. Les preuves me semblent importantes d'une certaine manière, même si je ne suis pas sûr pour qui je les collecte. Le SMS anonyme arrive un dimanche matin, certaines personnes ne sont pas assez stables pour assister à des événements formels. Ton absence est une gentillesse envers tout le monde. Je reconnais la formulation, la cruauté particulière de tante Marlène enveloppée de sollicitude. Le téléphone me glisse des doigts sur le canapé alors que quelque chose en moi se brise enfin. La sonnette retentit à ce moment précis. Je pense à l'ignorer jusqu'à ce que j'entende la voix de Léa à travers la porte. Je sais que tu es là, Océane. J'ai apporté de la nourriture thaïlandaise et des magazines de mariage. Elle se tient sur mon seuil, serrant un sac en papier du Bangkok Kitchen et une pile de publications glacées. Son sac d'appareil photo est en bandoulière. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma voix sonne creuse même à mes propres oreilles. Léa me dépasse et entre dans l'appartement. Planifions quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être célébré. Une journée axée sur la joie, pas sur les apparences. Je suis sur le point de lui demander ce qu'elle veut dire lorsque la berline argentée de ma mère se gare sur la place de stationnement visiteur visible depuis la fenêtre de mon salon. Mon estomac se serre. Appel client dans 5 minutes, je mens en attrapant mon ordinateur portable alors que ma mère frappe à la porte. Léa me serre l'épaule avant de se retirer dans la cuisine avec notre nourriture. Ma mère entre sans attendre d'invitation, ses yeux inspectant mon salon comme si elle cherchait des preuves de ma supposée instabilité. Nous devons parler, Océane. Elle s'assied avec distinction sur mon canapé, son sac à main posé sur ses genoux. Ça a été assez loin. Les invitations sont déjà imprimées. Nous sommes aussi en baisse cette année. Quelles invitations? Je reste debout, soudain consciente de la dynamique de pouvoir en jeu, les invitations de mariage de Fiona. Elle lisse un pli invisible de son pantalon. Tu dois laisser tomber. Il ne s'agit pas d'une invitation. La clarté de ma voix me surprend moi-même. Il s'agit d'années passées à être traitée comme moins que rien. Au accent aigu haineux, le visage de ma mère se durcit. Si tu ne peux pas soutenir le bonheur de Fiona, alors tu n'es peut-être pas la fille que je pensais que tu étais. Les mots devraient faire mal, mais au lieu de cela, ils illuminent quelque chose que je n'avais jamais vu clairement auparavant. Je redresse mes épaules, retrouvant toute la taille que j'avais inconsciemment diminuée pendant des années autour de ma famille. Je suis exactement la fille que vous avez élevée, lui dis-je, ma voix stable. J'ai juste arrêté d'accepter le rôle que vous m'avez assigné. Quelque chose traverse son visage de la surprise, peut-être même du respect avant qu'elle ne se compose. Mais à ce moment-là, je réalise une vérité fondamentale qui change tout. Ma valeur n'est pas déterminée par la validation familiale. Elle ne l'a jamais été. Plus tard ce soir-là, Léa et moi sommes assises sur mon balcon, la nourriture thaïlandaise à moitié mangée entre nous. Elle fait défiler son agenda sur son téléphone. J'ai une séance photo client à Sanary-sur-Mer dans 3 semaines. Viens avec moi. On en fera des vacances travail. J'aurais besoin d'une assistante. L'offre me tire des larmes inattendues. Pendant que ma famille trouve des excuses pour mon exclusion, mes amis créent des alternatives pour mon inclusion.
Mon téléphone sonne avec un message de Thomas. Je viens de refuser mon invitation au mariage de Fiona. Je ne vais pas là où mon ami n'est pas la bienvenue. Le lendemain matin, je me réveille et parle avec assurance de mon entreprise de design lors d'un petit déjeuner de réseautage pour la première fois depuis des mois. 3 clients potentiels demandent des réunions de suivi. Quelque chose a changé en moi, une certitude tranquille remplaçant le besoin désespéré d'approbation. Quand Léa et moi arrivons à Sanary-sur-Mer 3 semaines plus tard, la Méditerranée s'étend devant nous comme la possibilité elle-même. Dans une petite librairie près du port, je rencontre Mathieu, le propriétaire aux yeux doux et au rire discret qui pose des questions réfléchies sur mon travail de design. « Tu devrais voir ma place au coucher du soleil », dit-il après notre 3e café ensemble. J'ai restauré une ancienne villa balnéaire juste au nord d'ici. La lumière est parfaite pour quelqu'un qui a ton œil pour le design. Debout sur sa terrasse ce soir-là, regardant le soleil couler dans l'océan, une pensée se forme avec une clarté inattendue. Et si la réponse n'était pas de me battre pour l'inclusion dans une célébration qui ne veut pas de moi? Et si j'écrivais une histoire complètement différente pour moi-même? 2 mois plus tard, mon téléphone est posé sur le comptoir de la cuisine de Mathieu, son écran affichant un design d'invitation à moitié terminé. La lumière matinale de la villa côtière inonde les grandes fenêtres, éclairant l'espace où 18 couverts accueilleront bientôt les seules personnes qui comptent vraiment dans ma vie. Qu'est-ce que tu penses de cette association de police? Je pointe l'écran, où un script élégant contraste avec un texte sans serif épuré. Trop prévisible? Mathieu se penche en avant, l'odeur de son café se mêlant à l'air marin qui entre par les fenêtres ouvertes. Ça te ressemble, confiant mais sans crier attention. Je souris, faisant un petit ajustement à l'espacement. Pendant 3 semaines, chaque moment libre a été consacré à la planification de ce rassemblement. Pas une réaction au drame familial, mais une célébration reflétant ce que je suis devenue. Chaque élément, des impressions botaniques pressées à la main aux playlists personnalisées, met en valeur mes talents professionnels tout en honorant les connexions authentiques. Le 15 mai, dis-je en traçant la date sur l'écran. Assez loin du mariage de Fiona pour que personne ne puisse prétendre que je suis en compétition. Est-ce que ce qu'il pense a de l'importance, demande Mathieu, sa voix douce mais stimulante. Ce qui compte, c'est que je connaisse mes intentions. Je sauvegarde le fichier et ferme mon ordinateur portable. Il ne s'agit plus de. Pour la première fois depuis que j'ai trouvé ces photos de fête prénuptiale, l'excitation monte sans l'arrière-goût amer du rejet. Je crée plutôt que de réagir, je construis quelque chose d'authentique plutôt que de me battre pour un espace où je ne suis pas désirée. Mon téléphone sonne, le nom de tante Marlène s'affichant à l'écran. Je pense à la laisser tomber sur la messagerie vocale, puis je change d'avis. J'en ai assez de me cacher. Allô? Ma voix est stable. Professionnelle. Océane. Sa voix pourrait geler l'eau. Qu'est-ce que j'entends dire que tu planifies des vacances pendant la saison des mariages familiaux? Tu dois immédiatement retirer ces publications sur les réseaux sociaux. Je fronce les sourcils, la confusion remplaçant momentanément la prudence. Quelle publication? La page de photographie de Léa. L'annonce Save the Date pour ton événement. Dans une villa au bord de la mer? Le 15 mai? Mon estomac se contracte. Le 15 mai? Mais le mariage de Fiona n'est pas avant juin. Le silence s'étire entre nous. Quand Marlène parle à nouveau, sa voix dégouline d'une douceur artificielle. Oh, tu ne savais pas? La date a été changée il y a des semaines. Le 15 mai à l'hôtel Grand Monarque. Tout le monde a été informé. Tout le monde sauf moi. Alors tu fais ta petite fête le même jour que le mariage de Fiona? L'accusation plane. La famille prendra parti, Océane. Pense à ce que tu fais. Mon premier instinct est la panique. Dois-je changer ma date? M'excuser pour un conflit que je n'ai pas créé? Mais alors que Marlène continue d'énumérer les raisons pour lesquelles je devrais modifier mes plans, quelque chose durcit en moi. Je regarde le design de l'invitation, Mathieu posant des tasses de café dans l'évier, la maison qui m'a accueilli sans condition. Je ne vais pas réorganiser ma joie pour accommoder ton jugement, dis-je doucement. Qu'est-ce que tu viens de me dire? La date reste, tante Marlène.
Quiconque veut assister à l'un ou l'autre événement devrait suivre son cœur. Vous avez clairement fait le vôtre. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mathieu m'observe attentivement, attendant. Apparemment, le mariage de Fiona est le même jour que notre célébration, lui dis-je. Pure coïncidence. Tu veux que nous changions notre date? La question plane entre nous. Les deux cérémonies étant maintenant prévues le même jour, j'étais face à un choix. Reporter ma célébration pour éviter un conflit, ou poursuivre avec le jour que Mathieu et moi avions prévu. Valait-il la peine de préserver la paix avec des gens qui m'excluaient, au détriment de mon propre bonheur? Non. Je réponds finalement. Nous maintenons notre date. Mathieu acquiesce, comprenant sans avoir besoin d'explication. C'est la différence entre la famille choisie et les liens du sang, l'une exige une performance, l'autre offre l'acceptation. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone vibre avec le message de Léa. J'ai vu ton design d'invitation finale. Magnifique. Considérez les services de photographie comme mon cadeau pour vous deux. Je souris, lui tapant mes remerciements. En quelques minutes, une discussion de groupe se forme avec des amis, coordonnant les plans de voyage, transformant notre rassemblement en une célébration d'un week-end. Thomas propose de s'occuper de la sélection des vins, tandis que Gianna veut organiser les fleurs des marchés locaux. Concentre-toi sur les aspects créatifs, dit Mathieu ce soir-là, me montrant des feuilles de calcul, suivant les hébergements et les transports. Je m'occupe de la logistique. Tandis que nous travaillons côte à côte, lui gérant les détails pratiques, moi concevant les touches personnelles, je réalise que nous créons quelque chose qu'aucun de mes parents ne comprendrait. Il ne s'agit pas de réaction, mais d'intention. Pas de compétition, mais d'achèvement. Mon téléphone commence à vibrer constamment avec des messages familiaux, mais mes amis créent un tampon protecteur. Quand tante Marlène envoie un paragraphe sur les choix égoïstes, Léa répond avec des photos du lieu en bord de mer. Quand ma mère envoie un SMS pour me demander comment j'ai pu faire ça, Mathieu me tend des échantillons de peinture pour les décorations de table. Une semaine avant notre célébration, un SMS inattendu arrive de ma cousine Rachel, à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Grand-mère pose des questions sur la raison pour laquelle tu n'as été invitée à rien. L'histoire de Marlène ne tient plus la route. Je le lis 2 fois, incertaine de comment répondre. Le lendemain, un autre message arrive, cette fois de l'oncle David, quelque chose ne colle pas avec ce drame de mariage. Fiona ne cesse de changer son explication. Le récit familial, si soigneusement construit, commence à montrer des fissures. Différents membres de la famille ont reçu différentes versions de mon exclusion, et les contradictions deviennent perceptibles. Quand le nom de ma grand-mère apparaît sur mon téléphone ce soir-là, je réponds immédiatement. Océane? Sa voix semble plus faible que dans mes souvenirs. J'aimerais entendre ta version de cette histoire de mariage. Avant que je puisse formuler une réponse, un autre appel retentit ma mère. Je le laisse aller sur la messagerie vocale, me concentrant sur les questions de ma grand-mère. Plus tard, j'écoute le message de ma mère, sa voix tendue d'une désinvolture forcée, nous devons parler d'un compromis. Pouvons-nous nous rencontrer demain? C'est urgent. Je pose le téléphone, regardant le coucher de soleil qui peint le jardin de Mathieu d'une lumière dorée. Pour la première fois, l'idée de faire face à ma famille ne me remplit pas d'effroi. Quoi qu'il arrive ensuite, je suis sur un terrain solide. Le coup à ma porte arrive à 8h15 un mardi matin, 3 jours avant ma cérémonie. Par le Judas, je vois ma mère serrant son sac à main de ses phalanges blanches tandis que tante Marlène se tient à ses côtés, son sac de créateur pendant d'une prise ferme. Je pense à faire semblant de ne pas être là, mais la vérité doit être abordée tôt ou tard. Océane, ma chérie. La voix de ma mère porte une gaieté forcée alors qu'elle entre dans mon appartement. Nous avons pensé que nous devrions parler. Tante Marlène suit, son regard balayant de manière critique mon salon où des échantillons de design pour ma cérémonie avec Mathieu sont soigneusement rangés. Cela a assez duré, dit-elle, sans prendre la peine d'être agréable. Je reste debout pendant qu'elle s'installe sur mon canapé. La dynamique de pouvoir est différente maintenant. En leur présence, je ne rétrécis plus. Nous aimerions vous proposer un compromis, dit ma mère, ses mains tripotant son alliance.
Tu peux assister à la réception de Fiona, la partie du soir seulement. Si ses yeux rencontrent brièvement ceux de Marlène, si tu annules ta fête. Pense à ce que cela représente pour tout le monde, ajoute tante Marlène. 2 événements le même jour divisent la famille, forcent les gens à choisir leur camp. Ma mère se penche en avant, sa voix baissant, ta grand-mère est très stressée par cette situation. À son âge, ce genre de conflit familial n'est pas bon pour son cœur. La manipulation est si transparente qu'elle me ferait prescrire. Au lieu de cela, je me dirige vers ma table à dessin et en reviens avec un portfolio en cuir. J'aimerais vous montrer quelque chose, dis-je, l'ouvrant pour révéler des croquis à l'aquarelle d'une cérémonie intime en bord de mer, c'est ce que Mathieu et moi avons prévu. 18 invités, pas d'invitation formelle, juste des gens qui se soucient vraiment de nous. Je tourne les pages lentement, montrant des menus que j'ai calligraphiés à la main, des couverts personnalisés, des arrangements floraux dans des tons ambre et sauge. La date a été fixée des semaines avant que j'apprenne le mariage de Fiona, j'explique, ma voix stable. Nous ne l'avons pas choisi pour rivaliser. Nous l'avons choisi parce que la villa a un éclairage parfait au coucher du soleil pour la photographie. Le front de ma mère se fronce de confusion. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je sors un autre dossier contenant des maquettes d'invitations élégamment conçues, des invitations que je n'ai jamais envoyées. J'ai respecté votre décision de m'exclure. Je ne pensais pas que vous voudriez savoir. Elle semble sincèrement stupéfaite. Océane. Nous n'avons jamais voulu. Je ne demande à personne de choisir, j'interromps doucement. Vous avez fait votre choix il y a des mois. Cette célébration ne concerne pas Fiona. Je ferme le portfolio. Elle ne vous concerne même pas, tante Marlène se lève brusquement, faisant les 100 pas vers l'endroit où les projets clients sont accrochés aux côtés des plans de cérémonie. Cela ne change rien, insiste-t-elle. Jouer à la dinette ne changera pas le fait que le mariage de Fiona est le véritable événement. Je sens quelque chose se briser en moi, non pas de colère mais de clarté. Je ne joue pas, tante Marlène. Je vis authentiquement pendant que vous jouez un rôle. Je désigne mon portfolio. Ces designs ne sont pas des faux-semblants. C'est ma profession. La profession que vous avez dévalorisée comme « ce petit loisir » pendant des années. Je fais glisser une brochure sur la table basse. C'est mon portfolio de mariage. 3 marques nationales m'ont embauché sur la base de ces designs. Pendant que vous racontiez à tout le monde mes problèmes de jalousie, je bâtissais une entreprise qui paie cet appartement. Ma mère s'enfonce davantage dans le canapé, ses yeux s'attardant sur une photo de Mathieu et moi dans sa villa. Pour la première fois, elle semble voir au-delà du récit de sa sœur. Avons-nous vraiment été aussi cruels ? Demande-t-elle doucement. Tante Marlène renifle, saisissant son sac à main. C'est ridicule. Je ne vais pas rester assise ici pendant qu'elle déforme tout. Elle se dirige vers la porte mais s'arrête, la main sur la poignée. Le mariage de Fiona coûte 95 000 €. C'est à l'hôtel Grand. Il y aura 200 invités. C'est à ça que ressemble une vraie célébration. Je souris, non sans gentillesse. Cela semble charmant pour Fiona. J'espère qu'elle s'y sentira vraiment vue après que Marlène ait claqué la porte. Ma mère est restée assise, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Tu m'as appris que je ne méritais pas d'être incluse, lui dis-je, ma voix douce mais ferme. Je me suis appris que je méritais d'être célébrée. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais son téléphone sonne avec un SMS. Elle le lit, son visage pâlissant légèrement. Qu'est-ce que c'est, je demande. Ta cousine Déborah demande si elle peut venir à ta cérémonie au lieu de celle de Fiona. Elle lève les yeux, déconcertée. Comment sait elle-même pour ça ? Je hausse les épaules. Les gens parlent. De la même manière qu'ils ont parlé de m'exclure. Après que ma mère soit partie, promettant de réfléchir à tout, j'arrose mon jardin sur le balcon, me demandant à quelle cérémonie elle assisterait. Si tant est qu'elle assiste à l'une d'elles. Mon téléphone sonne juste au moment où le soleil disparaît derrière les bâtiments du centre-ville. Océane ? La voix de Mathieu semble excitée. Tu ne vas pas croire ça. Ce blog de mariage dont je t'ai parlé, Célébration moderne, ils veulent présenter notre cérémonie.
Ils adorent l'idée d'un mariage intime de designer qui se concentre sur l'authenticité plutôt que sur l'extravagance. Je m'appuie contre la balustrade, regardant un rouge-gorge se poser à proximité, le même rouge vif que celui que j'avais vu le jour où j'avais découvert les photos de la fête prénuptiale. L'histoire changeait d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Incroyable, je murmure, plus à moi-même qu'à Mathieu. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne ressens ni tristesse ni colère, juste de la liberté. Cette semaine après notre cérémonie, je manque de laisser tomber mon téléphone quand Mathieu me montre les statistiques. 80 000 j'aime sur notre photo de mariage. Le nombre semble impossible, et pourtant il est là sur l'écran, avec des centaines de commentaires louant notre authentique célébration de l'amour. Regarde celui-là, dit Mathieu en désignant un commentaire d'une blogueuse de design populaire. L'attention d'Océane aux détails significatifs plutôt qu'à l'extravagance vide redéfinit ce que peut être une cérémonie moderne. Je ris doucement, me souvenant de toutes les réunions de famille où je m'asseyais silencieusement pendant que les proches se pâmaient devant les choix conventionnels de Fiona. Maintenant, des inconnus célèbrent ma vision tandis que le grand mariage à l'hôtel de ma famille a disparu en arrière-plan de la mémoire des réseaux sociaux. Mon agenda professionnel déborde maintenant de rendez-vous. 3 grandes marques m'ont contacté depuis que l'article sur le mariage est devenu viral, triplant ma clientèle du jour au lendemain. Hier, une rédactrice de « Mariage en France » m'a envoyé un courriel pour un article sur notre cérémonie, demandant spécifiquement une interview sur mon travail de design. L'ironie ? Ils m'ont exclu pour m'empêcher de leur voler la vedette, dis-je à Mathieu alors que nous sommes assis sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Paris. Et maintenant ? La sonnette interrompt ma pensée. Un coursier livre une enveloppe de couleur crème avec l'écriture distinctive de tante Marlène. À l'intérieur, une lettre sèche exige que je refuse l'article de magazine, par respect pour la vie privée de Fiona pendant cette période difficile. Mes mains devraient trembler. Il y a 7 semaines, elle l'aurait fait. Au lieu de cela, une calme clarté m'envahit alors que je remets la lettre dans son enveloppe. « Que vas-tu faire ?» demande Mathieu, sa voix douce. Je me dirige vers mon bureau et sors un exemplaire du magazine qui a présenté mon portfolio de design le mois dernier. Je le glisse dans une enveloppe postale avec une note que j'ai composée sans hésitation, je ne suis pas en compétition avec Fiona. Je complète ma propre histoire. Aucune anxiété ne submerge mon système alors que je scelle l'enveloppe. Aucun besoin désespéré d'approbation ne me serre la poitrine. La transformation me surprend toujours à quel point j'ai complètement cessé de chercher la validation de personnes déterminées à la refuser. 2 jours plus tard, Léa appelle avec une nouvelle qui me fait tourbillonner dans notre appartement. L'exposition est confirmée, annonce-t-elle. 30 designers, et tu es la vedette. Mes amis ont organisé une exposition de design repensée dans un domaine restauré près de Bordeaux, présentant des artistes qui ont réinventé les approches traditionnelles. L'événement met l'accent sur la connexion authentique plutôt que sur la perfection fabriquée, la substance plutôt que la performance. À la réception d'ouverture, Léa lève son verre, à s'écrire dans des histoires dignes de nos vies. Elle trinque, et la salle éclate en applaudissements. Je me tiens parmi des gens qui célèbrent plutôt que de diminuer ma vision, et le contraste avec les réunions de famille ne pourrait pas être plus frappant. Le mois suivant, Mathieu et moi emménageons dans un modeste appartement donnant sur le centre-ville. L'espace est plus petit que mon ancien appartement, mais rempli de lumière et de possibilités. Mon agenda comprend maintenant des conférences sur le design authentique, parallèlement aux réunions avec des clients d'entreprise qui valorisent la substance plutôt que le clinquant. Je suis en train d'organiser des impressions pour le mur de mon bureau quand la sonnette retentit. Quand j'ouvre, tante Marlène se tient là avec Fiona légèrement derrière elle, embarrassée. « Nous devons parler », dit Marlène, me dépassant pour entrer dans l'appartement. Cela a assez duré. Fiona semble mal à l'aise alors que Marlène poursuit, « Était-ce nécessaire ? Le magazine ? L'exposition ? Étais-tu si déterminée à faire valoir ton point de vue ? » J'étudie leur visage. Celui de Marlène me fait ressentir une vague surprenante de compassion. « Vous pensez que cela vous concerne ? » Je demande doucement. « C'est la première fois que je célèbre sans me soucier de la façon dont vous le déformeriez. » C'est tout.
Elles partent peu après, Marlène raide et silencieuse, Fiona avec un regard en arrière que je ne peux pas tout à fait interpréter. Alors que je les regardais quitter l'exposition, je me suis demandé si la guérison des blessures familiales exigeait que les deux parties reconnaissent la blessure, ou si parfois la voie la plus saine est simplement de cultiver son propre jardin et de laisser les autres faire leur choix. Que feriez-vous? Travailler à réparer des relations qui causent tant de douleur, ou vous concentrer sur la culture des connexions qui vous ont aidé à vous épanouir?